on se retrouve pour la vidéo des énergies du mois de janvier, voir qu'est-ce qui t'attend pour ce mois de janvier. Avant de commencer le tirage, quelques petites précisions. N'oublie pas que c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis et tu l'adaptes à ta situation. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Et si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour soutenir ma chaîne, ça fait toujours plaisir. C'est important pour moi et c'est pas grand chose pour toi. Voilà. Alors, on commence. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo année 2025, je t'invite à aller la voir pour que tu comprennes un petit peu comment la guidance est construite. Donc, en énergie extérieure pour le mois de janvier, les Verseaux, vous avez le jugement. C'est plutôt pas mal, le jugement comme énergie extérieure, c'est-à-dire qu'on va vous pousser à un renouveau, on va vous pousser à une renaissance, à une révélation, tu vois, le jugement, c'est ça. C'est un peu, tu vois, la réunion entre l'âme, l'esprit, voilà, on veut s'aligner, on a une nouvelle vision des choses, et c'est aussi une carte où on se pardonne, une carte de pardon, donc voilà, on vous pousse un peu à une espèce de renaissance comme ça. Le jugement, c'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, tu vois un peu l'énergie. Donc, on va vous pousser extérieurement à ça, et on va voir comment, de quelle manière, comment ça va impacter votre vie, etc. Donc, on va commencer par ton énergie intérieure, ton énergie à toi. Quelle est ton énergie, ami Verseau, pour ce mois de janvier? Dans quel mood, dans quelles vibes tu es? Ah non, là, tu rentres pas. Ah non, j'ai plusieurs cartes. Je parle à mon chat. Il nous a fait tout un pataquès pendant le tirage des vierges. Enfin, le tirage des vierges, du signe des vierges. Ça peut porter à confusion ce que je dis. Alors, Verseau. On est dans le page de Pentacle. Le page des Pentacles, c'est quoi? C'est le valet de Pentacle, c'est le valet des deniers. Pourquoi je pense cet accent? Je n'ai aucune idée. Donc toi, tu es dans on sent une ambition. Tu vois, alors t'es dans l'apprentissage de quelque chose peut-être, tu vois. Le page de Pentacle, c'est souvent un étudiant. Voilà, qui dit, tu vois, t'es en train d'apprendre des trucs, voilà. C'est aussi une opportunité. Donc peut-être que tu as une opportunité, toi tu as envie peut-être de... Tu vois, le page de Pentacle, c'est l'ambition, c'est on a envie de quelque chose de nouveau, on est motivé pour faire quelque chose de nouveau, pour apprendre quelque chose de nouveau, en fait, on est dans une certaine forme de recherche de stabilité, alors souvent matérielle, hein, dans les deniers, par quelque chose de nouveau. Tu vois, on veut mettre quelque chose en place de nouveau pour avoir une certaine forme de stabilité financière, matérielle, etc. Et avec le jugement, c'est bien parce qu'on te pousse à ça, on te pousse au renouveau. Hein. Donc toi, ton énergie, elle est assez en adéquation avec l'énergie qui t'influence. Donc c'est pas mal. On va aller voir maintenant ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus, toi? Ce mois de janvier pour les Verseaux, quel est le désir le plus profond? Alors on va aller voir. Quel est le désir le plus profond pour les Verseaux? On en a, je sais pas combien. On en veut qu'une, s'il vous plaît. Quel est le désir le plus profond pour les Verseaux? On a des paquets qui sortent. On sait que vous voulez beaucoup de choses, les Verseaux, mais quand même, on veut qu'une carte. Alors, il y en a deux qui sont tombées, mais c'est celle... Ah bah non, il y en a trois. On va aller la chercher, je crois. Quel est le désir ce que désirent le plus les Verseaux? Allez, on y va, on la prend, c'est celle-là. Le chariot. Le chariot, donc on veut du mouvement, on veut que ça bouge, on veut que ça avance. Le chariot, c'est ça. Le chariot, on se fixe un objectif et on y va. Tu vois, là, c'est la route vers la victoire personnelle, vraiment. C'est la volonté, c'est l'engagement. Donc, c'est super cohérent, les amis, hein. C'est génial. On veut du renouveau, on veut y aller. Du coup, on met... Tu vois, c'est pas par exemple comme le signe précédent, les vierges, où ils veulent un truc... Ils voient qu'ils sont plus bien dans la situation dans laquelle ils sont. Par contre, ils ne se mettent pas en action. Ils savent, en fait, c'est très cérébral. Ils savent que ça va pas, nanana, ils ont fait le constat et tout. Mais par contre, ils ne bougent pas. Là, non. Là, on a envie de renouveau et du coup, on met la détermination, on y va. Avec le chariot, c'est ça ce qu'on veut le plus. On veut que ça bouge, on veut que ça avance.
Tu vois, là, on est vraiment dans un truc où on y va, quoi. Andale, tu vois. Donc voilà, on est dans quelque chose où on a envie que ça bouge, on a envie vraiment que ça fonctionne, on a envie de s'accomplir, quoi. Avec le chariot, on a envie d'une victoire, vraiment. On a envie d'une victoire personnelle. On a envie peut-être, tu sais, de reconnaissance, voilà, de récolter un peu les fruits de ce qu'on a semé. Voilà, le chariot, c'est un engagement, quoi. Une volonté, un engagement. D'accord? Donc on va voir, qu'est-ce qui va t'aider. Les énergies positives qui vont t'aider. On est encore, tu vois, dans les deniers. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau matériel pour pas mal de Verseaux qu'on a envie d'avancer. Hein. On était peut-être bloqué. Donc, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est bien. Parce que il avance. Mais par contre, il avance quand même. C'est celui qui avance le plus lentement. Hein, dans le tarot. Hein. Voilà. De tous les cavaliers, c'est lui le plus long. Voilà. Hein, donc, il fallait bien qu'on nous ralentisse un peu. Mais, par contre, ce qui est bien, c'est que le cavalier de denier, il est stable, il est méthodique, il est persévérant. Donc tu vois, on avance doucement, mais sûrement. Tu vois, piano, va sano, va lontano, hein. D'accord? Qui va doucement, va sainement, va sûrement, va lentement, va sûrement. Et c'était pas ça. Qui va lentement, va sainement et durablement. En fait, c'est ça. Voilà, donc les énergies extérieures, c'est qu'on te pousse, mais tu vois, on te pousse, mais quand même on te dit attention, fais preuve de prudence, sois ambitieux, mais voilà, sois méthodique aussi, tu vois, ne fais pas n'importe quoi. Donc on vous ralentit un peu quand même, mais quand même ça avance, tu vois, ça avance. Donc on va aller voir. Donc ça c'est vraiment les énergies qui vous aident. Le défi du mois, on va aller voir c'est quoi le défi. Si on tombe sur le pendu, là, franchement... Ah non, il y en a deux. Ah, c'est dommage. Le défi. 6 d'épée. 6 d'épée. Ok, donc le défi du mois, ça va être... Avec le 6 d'épée, c'est la confiance. Tu vois. Le 6 d'épée, en fait, on s'éloigne d'une situation, tu vois, on part, on décide de partir, mais on n'est pas confiant, tu vois, il y a une certaine forme d'incertitude. Il y a aussi un peu, tu sais, une résistance au changement avec le 6 d'épée. Bah oui, quand on décide de partir, du coup, il y a du changement, tu vois, quand on part. On sait pas où on va, en général. Alors, on peut savoir où on va, mais c'est quand même on va quand même vers l'inconnu, parce que on connaît pas, on sait pas ce qui va vraiment nous arriver, tu vois. Par exemple, si maintenant, voilà, je change de région, je sais dans quelle région je sais où je vais habiter, mais par contre, je sais pas du tout comment ça va se passer, tu vois. Je sais pas si je vais me faire des potes, je sais pas si je vais me sentir bien là-bas, nanani, nanana, tu vois. Donc c'est pareil. Donc là, en fait, le défi, ça va être justement de te faire confiance, parce que avec ce nouveau projet, avec ce nouveau truc que tu mets en place, où tu es motivé et où voilà, tu as envie d'avancer, il y a quelque chose de nouveau, et donc il y a cette forme de résistance au changement, tu vois. Donc ça va être ton défi, ça va être d'aller plus loin que cette peur, plus loin que cette résistance, tu vois. Même si t'es pas sûr que ça marche, vas-y. Peut-être que tu vois, peut-être que tu as une entreprise et tu es en train, voilà, tu vends des trucs ou je sais pas, tu vends des services. Et là, au mois de janvier, tu mets quelque chose de nouveau en place, quelque chose où t'es pas sûr que ça marche, ou peut-être quelque chose où c'est pas ce que tu avais envie de faire dès le départ, mais tu as besoin que ton entreprise elle avance. Donc du coup, tu fais un peu un compromis par rapport à ça, tu vois, tu fais un compromis par rapport à ce que tu mets en place, parce que c'était pas exactement ce que tu voulais mettre en place, mais peut-être que ça va t'aider pour ton objectif final, tu vois. On est là-dedans. Donc ça va être ton défi. On va aller voir dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour les Verseaux? Que se passe-t-il dans la vie sentimentale pour les Verseaux? Alors, dans la vie sentimentale, que se passe-t-il? Bah rien. Il se passe rien. 2 de bâton. Ok. 2 de bâton dans la vie sentimentale. Donc là, on est dans... alors, ça peut être soit une... Alors, on adapte, hein, selon ce qu'on vit. On est seul, et puis il y a une rencontre, on découvre l'autre. Voilà, on est dans une espèce de découverte, on ne sait pas. Tu vois, on apprend à connaître.
Tu vois, le 2 de bâton, ce bâton-là, elle connaît, celui-là, elle connaît pas trop, elle a envie d'y aller, mais elle sait pas. Il y a une indécision hein, dans le 2 de bâton. Donc ça peut être, je viens de rencontrer quelqu'un, mais je sais pas trop en fait si j'ai envie, si j'ai pas envie. Je sais pas si, voilà, je suis célibataire, je sais pas si, allez, est-ce que je m'inscris sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un ou est-ce que je suis bien avec mon célibat, tu vois, voilà. Dans un couple, ça peut être une décision qu'on prend à deux. Ça peut être ça. Ça peut être une découverte d'une pratique. Une pratique que tu, tu mets ce que tu veux derrière. Ça peut être voilà, une pratique intime. Ça peut être aussi une pratique, ah bah tiens, on va aller faire du parachute à deux, tu vois. Voilà, il y a quelque chose, mais il y a quand même quelque chose de... Tu vois, avec le 2 de bâton, c'est pas... c'est pas... comment je peux dire ça? C'est pas une carte de défaite ou quoi, il y a un avenir prometteur quand même derrière, tu vois ce que je veux dire? Alors ça peut être soit un manque de décision pour certaines personnes, on ne sait pas en fait ce qu'on a envie de décider, soit ça peut être un truc, tu vois, ou une impulsion qui va vers quelque chose de prometteur en fait. D'accord? Donc tu l'adaptes vraiment à ta situation. Ça c'est pour la vie sentimentale. Ça peut aussi être, voilà, j'hésite entre deux personnes, hein. Ça peut aussi être ça. Hein. Alors la vie professionnelle. La vie professionnelle pour les Verseaux. Ah, bah elle est tombée, je l'ai pas vue. Ah super! Tu vois? Il y a quelque chose de nouveau. Hein. On met quelque chose en place de nouveau. Hein. L'as de Pentacle, c'est ça, c'est une opportunité, c'est un potentiel, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau boulot. On ajoute quelque chose dans son projet, tu vois. Il y a quelque chose de nouveau. On plante, tu vois, le denier, on le plante pour qu'il prenne racine et qu'il fasse plein de petits deniers, tu vois. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une impulsion au niveau de la matière, on fait quelque chose de nouveau dans la matière et on espère vraiment que ça porte ses fruits, tu vois. Et en janvier, il y a quelque chose de nouveau qu'on plante. Donc, on va pas récolter en janvier, hein. Au niveau professionnel, on ne récolte pas. On plante de nouvelles choses. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, ça, au niveau professionnel. Un nouveau boulot, une nouvelle formation, un nouveau statut, tu vois. Ça peut être une promotion, ça peut être, voilà, ça peut être plein de trucs. Hein. Tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être, pour les personnes qui sont au chômage depuis longtemps, ça peut être, j'ai un nouveau boulot. Tu vois, j'ai enfin un taf, j'ai signé un contrat. Voilà. Alors, pour la vie intérieure, comment on se sent spirituellement parlant? On a la grande prêtresse, hein, la papesse. Voilà, on peut pas mieux faire. La papesse, elle est hyper connectée à elle-même. Voilà, elle est très 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 intuitive. Elle fait preuve de patience. Elle est, tu vois, elle a du savoir. Voilà, on la respecte. Par contre, la grande prêtresse, elle te dit aussi, ce qu'on m'envoie là, c'est de faire les choses de manière cachée, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc tu vois, si là tu es en train de mettre un projet en place, tu sais pas si ça va fonctionner, voilà, tu n'en parles pas, tu fais vraiment ça en catimini, tu fais ton truc, tu plantes ta graine, tu le dis à personne, tu arroses cette graine, et le jour où elle fleurit, le jour où tu récoltes, et bien là, tu pourras en parler, tu vois, on te dit quand même de garder certaines choses pour toi, parce que peut y avoir de la convoitise autour. On peut te piquer ton idée, on peut aussi te décourager, tu vois, vu qu'avec le 6 d'épée, c'est ton défi, c'est l'instabilité, on ne sait pas, machin, on peut te décourager. Hein. Pas pour te faire du mal, mais parce qu'on n'a peut-être pas envie que tu avances plus que les autres, quoi. Voilà. On va aller voir en fin du mois, qu'est-ce qu'on a comme énergie à la fin du mois de janvier. On est dans quoi? 4 de coupe. On se fait chier, là. 4 de coupe, bah 4 de coupe, ouais, on se fait chier. Enfin, il y a une insatisfaction, on réévalue les choses, voilà. Alors peut-être, connaissant les Verseaux, hein, parce que j'en suis une, peut-être que à la fin du mois de janvier, tu es déjà en mode, ça marche pas ce projet. Pourquoi? Parce que impatience à fond. Toi, tu veux planter et tu vois, genre, tu veux planter tes légumes début janvier, à fin janvier, tu veux un couscous. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est mort en fait. Donc là, fin janvier, je pense que tu es dans une sorte de découragement, tu vois, où tu te dis, ouais, en fait, c'était pas une bonne idée. Tu vois, si tu as mis en place ton projet en mois de janvier, tu veux tout de suite récolter, tu vois, au lieu, je sais pas, ça va peut-être te faire gagner, on va dire, allez, une centaine, voire 200 euros. Ah non, ça va pas, toi, tu veux tout de suite 1000. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est dans un truc comme ça, fin janvier. Hein. Donc on va se calmer un peu les Verseaux, puis on va faire un peu preuve de quoi? Eh ben, preuve
de preuve de patience, en fait, tu vois. Voilà. Et puis le jugement, il vient aussi comment dire, nous, nous inviter à œuvrer autrement, tu vois. Donc peut-être à faire preuve de patience, ce qui n'est pas nécessairement la première qualité des Verseaux, même si on en a beaucoup, hein. Je vous dis franchement, de ce côté-là, on est quand même pas mal. Mais voilà, ça peut coincer. Ok. Donc on verra. De toute façon, on verra. En février, vous avez quoi en février? La roue de fortune. Donc il y a quand même une avancée. Tu vois, donc on se décourage pas parce que l'énergie intérieure la fin du mois, on est quand même dans une carte de découragement, voilà, on a l'impression de stagner, ça avance pas assez vite, et du coup, on fait quoi? On s'ennuie, ah non, on est dans le cadre de couple, oui, on est dans le cadre de couple, donc oui, effectivement, on s'ennuie, il y a une insatisfaction, voilà. Mais, vu qu'en février, on a la roue de fortune, tu vois, il faut faire preuve d'endurance, en fait. Parce que ça vient, ça tourne, hein, la roue, elle tourne, hein, donc forcément, on va voir sur quoi elle tourne, hein. Mais, quand même, il y a du mouvement, donc c'est quand même pas mal. Ok? Voilà pour vous les Verseaux. Vous me direz, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle cette vidéo, parce que c'est important pour moi qu'il y ait de l'interaction, tu vois, parce que je fais des vidéos, j'ai pas de retour, c'est un peu chiant, quoi. Je me dis, voilà, les gens ils regardent, ils mettent pas un pouce, ils commentent pas, voilà, c'est pas cool, quoi. Voilà, je suis dans l'insatisfaction, quoi. Alors qu'on est que début janvier. Bref, j'arrête de raconter n'importe quoi. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée ou de nuit. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!